Voilà. Alors, je continue la série des enregistrements en français concernant Edgar Cayce. Et la dernière fois, j'avais terminé en parlant du Notre Père et des centres spirituels, comme l'appelle Cayce. C'est-à-dire qu'on parle souvent des chakras qui sont un nom habituel pour dire il y a des centres énergétiques dans le corps humain qui ne sont pas des centres physiques directement. On peut pas les détecter avec des instruments physiques, en tout cas pas à l'heure actuelle. Nous n'avons pas la technologie pour le faire. Il y a certaines technologies qui disent oui, on peut détecter les énergies du corps humain, etc. Mais officiellement, les chakras, les centres d'énergie, ou ce que qu'ici appelle les centres spirituels, ça n'existe pas dans les livres de médecine classiques. Et c'est donc pour cela que il faut un peu chercher, il faut se documenter, et comme je le verrai avec vous aujourd'hui, il faut suivre certaines règles, il faut euh, pouvoir chercher tout simplement, puisque un des livres principaux, ou en tout cas dans l'évolution spirituelle que propose Edgar Cayce, un des livres principaux, c'est A Search for God. Donc, je vous montre ce livre, je crois que vous l'avez déjà vu, A Search for God. Voilà. Et ce livre, donc, a été traduit en français. Il y a deux tomes en anglais. Il a été traduit en français. Il y a eu deux traductions. Une traduction est le livre de Françoise Superbiel, mais vous aurez ça un peu mieux à l'écran. Et il y a une deuxième traduction qui est celle d'un groupe canadien, d'un study-groupe canadien. Les deux traductions sont intéressantes, mais ne sont pas parfaites. C'est-à-dire que parfois l'anglais et le français sont très proches, mais un des problèmes, c'est qu'on n'a pas mis entre parenthèses les noms, les dénominations ou les termes anglais. Quand cela pose problème, par exemple, quand on traduit le mot mind en français, on dit souvent esprit, alors que le mind, c'est plutôt le mental ou le psychique, le psychisme. Et donc, parfois, ça prête à confusion, vu que il y a beaucoup de termes chez Casey qui sont relativement bien définis par rapport à ce que lui propose comme définition et qu'il en parle plusieurs fois. Malgré tout, c'est pas toujours très clair. Et en plus de ça, c'est vrai que les lectures, disons, telles qu'elles ont été données par Edgar Cayce, ne sont pas toujours dans une langue facile à comprendre. Et donc, il faut un peu être introduit aussi au vocabulaire Cayce pour comprendre un peu ce qu'il veut dire. Bon, toute cette introduction, c'est pour remettre un peu le contexte. Et comme nous sommes dans le contexte aussi actuel, je vais d'abord vous donner mon contexte à moi, puisque je fais des enregistrements maintenant assez réguliers, mais parfois je suis fatigué ou j'étais aussi un peu malade durant l'été, donc je ne peux pas le faire de manière aussi régulière que je l'avais prévu. Mais vous pouvez toujours écrire, hein, vous avez mon adresse mail et vous pouvez demander des informations supplémentaires. Là aussi, je sais que certaines personnes m'ont contacté et que je n'ai pas répondu immédiatement, ou bien parfois je réponds oui, merci et je vais vous répondre prochainement, et puis le temps passe et voilà. Parfois j'ai d'autres empêchements. Voilà, tout ça c'est pour vous présenter des excuses. Et ça rejoint tout à fait la prière du Notre Père, puisque
dans le Notre Père, nous avons pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc là aussi, on a une phrase en rapport avec nos relations avec nos frères. Et puisque je suis en train de parler du Notre Père, je vous montre ici un livre aussi qui est un livre de base en français pour apprendre l'origine historique du Notre Père. Casey disait, voilà, vous avez des lectures, il y a énormément de choses à étudier à partir des lectures elles-mêmes, mais il disait, si vous faites des groupes, par exemple des groupes, des study groupes, des groupes d'études au sens spirituel du terme de développement spirituel, il disait, il n'y a pas que les lectures ou il n'y a pas que le livre, je vous ai montré le livre Search for God, et ce livre est évidemment un livre de base que nous lisons, mais Casey disait il faut étudier aussi d'autres sources. Par exemple, étudier les sources hindoues, la Bhagavad Gita, ou d'autres écrits, les Upanishads, ou des écrits anciens, ou lire d'autres textes sacrés. Bien sûr, dans les study groupes, on se base aussi sur la Bible, donc ça c'est fondamental. Vous verrez peut-être une photo de la Bible de Jérusalem, mais bien sûr, Casey le disait lui-même, la Bible est un livre de base pour l'évolution spirituelle. Encore faut-il pouvoir l'interpréter correctement, puisque c'est un petit peu comme les rêves. Les rêves ne sont pas directement compréhensibles et il faut pouvoir les interpréter. Bien sûr, il y a des passages, beaucoup de passages dans la Bible qu'on peut lire littéralement, mais Casey disait lui-même, j'ai lu déjà 3 fois la Bible à l'âge de 15 ans, enfin c'est lui qui disait, et je n'ai pas encore compris grand-chose parce que euh, quand on étudie la Bible ou quand on étudie des textes sacrés ou quand on étudie des textes philosophiques, eh bien, ça ne se comprend pas immédiatement. Il faut travailler là-dessus. Et là aussi, on va y revenir puisque l'autre aspect de contexte que je voulais vous donner aujourd'hui, à part mon contexte à moi, c'est le contexte de tout ce qui se passe dans le monde. J'ai fait une vidéo en parlant de la paix, en parlant de ce qui se passait déjà en 2022. Maintenant, on est en 2023 et c'est beaucoup plus grave encore puisque on parle de guerre, mais pas seulement de guerre localisée, comme il semblait que la guerre de Russie et d'Ukraine était relativement localisée. Ici, avec Israël et Gaza, on parle d'une guerre qui pourrait s'étendre et donc devenir très dangereuse au niveau international. Alors, beaucoup de personnes profitent aussi de ce contexte de peur de la guerre ou d'une troisième guerre mondiale pour donner des tas d'informations qui viennent de prophéties diverses. Il y a énormément de prophéties, bien sûr. Il y en a qui sont peut-être plus fiables les unes que les autres. Il y a, entre autres aussi, les prophéties de Fatima que vous connaissez sans doute. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais bon, certaines personnes font appel aussi aux lectures d'Edgar Cayce en disant oui, oui, Cayce a parlé de la Russie, etc. En fait, c'est vrai, Cayce a parlé de la Russie et j'ai moi-même chargé les documents qui concernent la Russie dans le, le site, disons, de edgarcayce.org. Si vous allez sur ce site, vous allez trouver toutes les informations et en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 2 pages d'informations
Mais dans ces 2 pages d'information, telles que Casey a donné des lectures en 1932 et en 1944, donc il a donné 2 lectures dans lesquelles il fait allusion à la Russie. Il a fait une série de lectures sur les affaires mondiales, comme on dit, vu que les personnes posaient des questions sur l'évolution politique aussi des États-Unis ou du monde, etc., surtout des États-Unis, puisqu'il vivait aux États-Unis. Mais il y a un moment où Casey a parlé en effet de la Russie et il a dit Out of Russia will come hope. De la Russie viendra l'espoir, ou il y aura de l'espoir qui viendra à partir de la Russie. On peut traduire ça euh, de différentes manières. Mais donc, comme pour dire, de la Russie va naître un espoir pour le monde. Alors, quand on lit ça, on pourrait interpréter de différentes manières, mais il ne faut pas oublier que Casey a fait ses lectures à un moment où la Russie était encore sous domination communiste soviétique, hein. Et donc, il a dit cela, entre autres, en parlant des relations que le monde pouvait avoir avec la Russie et entre autres les États-Unis. Et il a dit, si les États-Unis et la Russie pouvaient s'unir ou se coopérer, alors ça serait vraiment un espoir pour le monde. Donc, ce n'est pas uniquement la Russie en tant que telle, mais c'est aussi les relations internationales. Et puis, vous voyez qu'à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Il n'y a pas de coopération entre les États-Unis et la Russie, ce qui est évidemment dramatique. Et donc, nous ne pouvons pas juger de l'évolution de ce qui va arriver, puisque par rapport aux lectures que Casey a données, la situation mondiale actuelle ne correspond pas à ce qu'il avait proposé pour l'avenir du monde. Voilà. Et entre autres, aussi, une des lectures de Casey par rapport à la paix, c'est une phrase qui revient assez souvent, un peu pour tout, pas seulement pour la paix, mais donc je vous lis, je vais traduire en français, hein, dans une de ses lectures qui est ici dit, si vous voulez apporter la paix et l'harmonie, ou si vous voulez connaître plutôt la paix et l'harmonie, donc beaucoup de gens disent, ah, je voudrais bien la paix, je voudrais bien l'harmonie. Donc si vous voulez connaître la paix et l'harmonie, apportez vous-même la paix et l'harmonie dans l'expérience des autres personnes. Ici, il dit des autres âmes ou d'une autre âme. Et donc, ça veut dire, si nous cherchons quelque chose, au lieu de demander aux autres de nous donner les choses, c'est à nous de donner ces choses-là aux autres. Quand il dit, si vous voulez qu'on vous sourie, eh bien, souriez aux personnes. C'est tout simple. Hein, on se dit, ah, celui-là, il sourit pas beaucoup aujourd'hui. Oh, il a l'air de mauvaise humeur. Ben oui, mais peut-être si nous, on lui dit, ah, bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour madame, moi, je suis content de vous voir. Très bien. Eh bien, voilà, ce sont des choses très concrètes. Parfois, on dit, oui, Search for God, le livre, ça a l'air un peu philosophique, un peu abstrait parfois comme notion, mais en réalité, si on lit toutes les lectures de Casey, il y a énormément de points très concrets où il dit, ben, faites ceci, faites cela. Par exemple, il dit, ben, faites de la musique ou écoutez de la musique ou chantez. Donc, ce sont des choses très concrètes. On va dire, oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'évolution spirituelle? Ben, justement, là aussi, il y a une grande donnée fondamentale chez Casey, c'est que tout ce qui nous fait évoluer, ça se passe dans l'expérience. Et il dit, c'est dans l'application que vient la prise de conscience. C'est donc quand nous agissons qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, bon, on peut dire, oui, penser, c'est aussi une action, ou le fait de lire des livres, tout ça,
Bien sûr, c'est une forme d'action. Et quand on fait des méditations sur certaines lectures, c'est une forme d'action qui nous permet de comprendre mieux ce que nous avons lu. Donc, quand on dit agir ou action, c'est pas toujours faire des choses dans l'extérieur ou préparer la cuisine ou bien courir, faire du jogging, etc. Ça aussi, ça fait partie de l'évolution spirituelle puisqu'il faut soigner le corps physique, mais au niveau psychique, le fait de lire et d'essayer de comprendre, c'est aussi une forme d'action. Mais là aussi, comme indiqué ici, on ne comprend pas nécessairement tout de suite tout ce qu'on fait. Hein. Parfois, dans certaines lectures, il disait ben, faites ceci, faites cela. Et des personnes pouvaient dire mais oui, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une conjonction entre l'idéal que l'on peut chercher et la réalisation de ce qu'on fait. Hein, c'est la même chose si on veut quand on prépare la cuisine, puisque je vais prendre un exemple très concret, c'est que si vous préparez la cuisine quand vous êtes de mauvaise humeur, eh bien, le repas n'aura peut-être pas la même saveur que si vous préparez la cuisine quand vous êtes de bonne humeur et que vous avez envie de faire plaisir à toute la famille, etc. Euh, c'est une chose qui n'est pas directement enseignée dans la biologie, si on veut, ou dans la médecine classique, mais Casey insiste beaucoup sur cet aspect d'état d'esprit dans lequel nous faisons les choses. Et il y a disons, une affirmation, une information qu'il a donnée en particulier, c'est que dans les remèdes de Casey, on en a parlé, donc quand on a parlé de la médecine de Casey, il y a des appareils particuliers, entre autres un appareil qui s'appelle Impedance Device, c'est un appareil aussi qu'on a appelé radioactif, appareil radioactif, mais en fait, radioactif, ça n'a rien à voir avec la radioactivité de l'uranium ou de la bombe atomique. C'est radioactif dans le sens des ondes radio, donc c'est actif au niveau plutôt électromagnétique. Et Casey avait donc proposé de les fabriquer de telle ou telle manière, et quelqu'un avait fabriqué un appareil comme cela, et une autre personne donc avait utilisé cet appareil, et elle disait, mais quand j'utilise cet appareil, je deviens nerveuse, c'est bizarre, parce que normalement, cet appareil, ça devrait me calmer et plutôt m'aider à dormir, à me relaxer, etc. Alors on a demandé à Casey, mais comment ça se fait, puisque vous avez dit que c'est un appareil qui relaxe le corps et qui permet de mieux dormir, etc. Ah ben, Casey a dit, ah, ben, cet appareil a été construit par un monsieur qui était avec des émotions négatives, qui était en colère ou qui était, je sais pas, fâché au moment où il a construit cet appareil. Et donc, c'est pas étonnant que cet appareil apporte des ondes négatives à la personne qui l'utilise. Ce sont évidemment des notions qui n'existent pas en médecine classique, mais comme on voit les résultats que Casey a apportés dans certaines maladies, dans certaines conditions pathologiques qu'il a pu guérir alors que la médecine classique ne les guérissait pas, on peut croire que ce qu'il dit a une certaine valeur. Et donc, il est important de vivre nos actes avec un certain état d'esprit. Et que c'est cet état d'esprit finalement qui donne de la valeur à nos actes. Donc tout ça est important quand on parle de recherche spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'étudier la Bible et de lire la Bible et de comprendre ce qui est indiqué dans la Bible. Il est question d'appliquer pour soi-même avec un certain état d'esprit. Et comme le dit Casey, avec un certain idéal, il faut fixer des idéaux
et il faut que nos actes correspondent à nos idéaux. Voilà, donc ça c'est très important quand on fait le travail de Search for God, donc à la recherche de Dieu. C'est pas un travail intellectuel de dire on étudie un livre et après ça on sait un petit peu ce qui est indiqué ou qu'est-ce que ça veut dire l'âme ou qu'est-ce que ça veut dire le psychisme, qu'est-ce que ça veut dire l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire ceci, cela. C'est comme le mot méditation. Il y a tout un chapitre au départ qui s'appelle méditation par lequel on commence Search for God. Mais ce chapitre méditation, si on ne l'applique pas, évidemment, on aura des notions générales. Bon, on peut faire une conférence sur la méditation, très bien, mais il faut pouvoir la pratiquer et c'est à partir de la pratique méditative que l'on peut dire, voilà, maintenant, je sais ce que veut dire méditer. Je rappelle, entre autres, que Casey a parlé de la prière, entre autres la prière du Notre Père, dont on a parlé la dernière fois, et aussi de la méditation. Il a mis les deux en parallèle en disant, la prière, c'est tout ce que nous disons à Dieu, c'est quand nous parlons à Dieu, nous lui disons, souvent nous faisons des demandes dans la prière, je voudrais bien ceci, je voudrais bien cela, j'ai telle maladie ou bien telle personne est malade, je voudrais bien qu'elle soit guérie, etc. Donc il y a d'abord beaucoup de prières de demande, mais il y a aussi des prières de louange ou de remerciement pour dire merci Seigneur, vous m'avez exaucé pour telle et telle chose ou des louanges, ça on voit dans les psaumes, hein, toujours le Seigneur est grand, voilà, le Seigneur, le psaume principal que l'on récite dans les groupes d'études, c'est le psaume 22 ou 23, le Seigneur est mon berger, hein, le Seigneur est mon berger, ou bien l'Éternel est mon berger. Et donc, c'est plutôt, c'est à la fois des remerciements et aussi des demandes. Ben, tout ça pour dire que d'un côté, il y a la prière, qui est plutôt je dis des choses et Dieu m'écoute. Et puis, il y a la méditation, souvent après la prière, on fait alors le silence. Et dans le silence, eh bien, on laisse parler Dieu. Donc, il y a cette petite voix, comme on dit. Là aussi, quand on a des informations ou des messages pendant la méditation, il faut pouvoir les interpréter parce que il y a des personnes qui reviennent après la méditation en disant oh j'ai eu tel ou tel message ou parfois j'ai eu tel message pour toi. Il y a des personnes dans un groupe, ils sortent de la méditation et ils disent ah j'ai pensé à toi ou j'ai eu un message pour toi. Là, il faut être très prudent parce que quand des personnes reçoivent des messages pour d'autres personnes, et bon, pour ma part, je suis toujours très, très, très prudent avant de dire que il y a une vérité là derrière, puisque que ce soit dans des groupes d'évolution spirituelle ou ailleurs, quand il y a un groupe, il y a, comme on dit, une dynamique de groupe, donc il y a des relations qui s'installent et il y a des personnes qui ont tendance, c'est une tendance naturelle, nous l'avons tous à certains moments, une tendance à prendre la parole ou à prendre le pouvoir, puisque la parole correspond un peu à un pouvoir sur les autres, et donc de dire, bah, moi, je sais des choses que vous ne savez pas, ou bien j'ai reçu des messages que vous n'avez pas reçus. Hein, c'est parfois pas méchant du tout, hein, c'est avec de bonnes intentions, mais il y a aussi des personnes qui se croient investies de certains pouvoirs et qui croient avoir reçu des messages alors que c'est simplement leur imagination qui est en train de leur parler. Ben, donc tout ça doit être apprécié quand on fait des groupes de recherche spirituelle, ça ne se fait pas n'importe comment. Mais bon, là, si vous êtes dans un groupe, vous aurez toute une série de directives à suivre et c'est pourquoi j'en parle, mais c'est parce que Casey a mis l'accent sur ce travail dans les groupes et dans les study groupes et donc dans les groupes de recherche de Dieu
en disant que tout ce qu'il avait fait au niveau physique, donc le traitement physique de maladies, donc les propositions qu'il donnait pour traiter les maladies, les remèdes qu'il a donnés, qui sont parfois très, très précis. Donc, c'est très concret tout ce que Casey a donné, et aussi toutes les informations qu'il a données au niveau psychique, et aussi ce domaine du paranormal, parce que beaucoup de gens viennent à Casey grâce au paranormal, et se disent, ah, moi, je voudrais bien aussi faire de la télépathie, de la précognition, savoir ce qui se passe dans le monde, etc. Oui, c'est possible de développer ces capacités-là, mais Casey disait, pour les développer, ben justement, il faut suivre un idéal spirituel et ce sera beaucoup mieux pour vous, ce sera beaucoup plus facile pour vous de développer toutes ces capacités dites paranormales qui sont en fait, d'après Casey, aussi des choses normales, c'est-à-dire nous avons tous ces capacités-là, mais nous ne les développons pas nécessairement. Voilà, donc aujourd'hui j'ai refait une petite mise au point ou une mise en contexte en vous parlant de l'importance de l'idéal, d'appliquer les idéaux et d'appliquer tout ce qu'on croit qui est la vérité, donc d'arriver à des actes concrets. Et comme Casey dit aussi, on trouve ce que l'on cherche. C'est pas seulement dire cherchez, vous trouverez, oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous allez chercher? Et donc, ça, c'est aussi un aspect fondamental quand on veut étudier les lectures ou quand on fait à la recherche de Dieu, c'est de dire, dans le fond, qu'est-ce que vous cherchez? Parce que si vous cherchez, par exemple, des gratifications physiques, comme il dit, ou émotionnelles, que ça vous fait du bien simplement d'entendre une chanson, par exemple. Ben oui, c'est agréable d'entendre des chansons, des musiques, mais ça peut être purement émotionnel. Je me sens bien, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, etc. Ben, c'est bien. Alors il dit, vous aurez ce que vous cherchez. Ben, peut-être vous aurez du plaisir, peut-être vous aurez des belles petites lumières pendant votre méditation, etc. Tout ça est très bien. Mais en réalité, la recherche au sens le plus profond du terme, c'est la recherche de Dieu, et donc du plus profond, du plus élevé, de ce qui est vraiment à l'origine de notre existence. Et nous pouvons remarquer que c'est pas toujours ça que nous cherchons. Quand on dit on cherche l'amour, ben oui, l'amour avec un grand A, évidemment, ça rejoint la divinité, ça rejoint Dieu, mais parfois l'amour, on le traduit aussi dans le sens physique, émotionnel, psychique, d'être bien, ce qui est très bien aussi, mais ce que Casey veut dire, c'est qu'il y a des niveaux de conscience et il y a une capacité que nous avons d'aller plus loin dans notre recherche ou de nous mettre des idéaux qui nous permettent de comprendre encore mieux la réalité. Si vous voulez, je vais terminer par une comparaison. Hein. C'est que nous pouvons être au bas d'une montagne, on a déjà pris cette comparaison-là, et on peut se dire, tiens, je voudrais bien mieux voir le paysage, ben voilà, je vais monter, je monte de 200-300 mètres et je vois en effet un peu mieux le paysage. Et peut-être je suis content avec cette vue du paysage, c'est bien, mais nous savons que si on monte de 1000 mètres plus haut, on va avoir une vue du paysage encore beaucoup plus large et peut-être découvrir des choses que l'on n'avait pas imaginées au départ. C'est ça la recherche spirituelle, c'est d'aller toujours plus haut et avec la comparaison de la montagne, d'aller, si possible, au sommet, mais là aussi, ce n'est qu'une comparaison, parce que si on dit la montagne, le sommet de la montagne, oui, c'est bien, mais au niveau humain, ça ne nous apporte pas grand-chose. Quand on est là, on ne sait plus bouger, en quelque sorte. Donc, l'idée, c'est de passer dans un autre niveau de conscience. On pourrait dire, une fois qu'on est au sommet de la montagne, ah, on prend des ailes et on commence à s'envoler, et puis voilà, on va au ciel. Bon, enfin, ce sont des comparaisons, hein, ce sont des métaphores.
Mais voilà, je vais terminer ici aujourd'hui. On reviendra au Notre Père, on reviendra à ce qu'est une lecture, comment Edgar Cayce faisait une lecture et pourquoi faire cette recherche de Dieu. Merci. Et n'oubliez pas que vous pouvez me demander des informations supplémentaires si vous le désirez. Merci.